Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Bonjour peuple de Dieu, je suis un Camerounais vivant à Douala. Je viens témoigner ici la grandeur du Seigneur à travers Kanguka, parce que j'étais un malade qui s'ignorait depuis un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour j'aille à l'hôpital et qu'on découvre que j'étais diabétique. Je me suis mis sur le traitement. Chemin faisant, le médecin découvre que j'avais toujours une tension élevée et m'envoie voir un cardiologue. Lui aussi trouve que j'étais hyper tendu. Il me met aussi sous traitement. Quand arrive le Covid, les deux maladies se mélangent au Covid. Donc, j'avais déjà aussi le Covid. On m'a interné pendant cette période, pendant 2 semaines à l'hôpital. Sortant de là, j'étais un mourant. Trop fatigué tous les matins. Marcher était difficile. Je voyais comment je mourais à petit feu. Jusqu'à ce qu'un jour, mon épouse me dise que sa sœur a appelé de Yaoundé pour savoir l'évolution de la chose et a conseillé que je mette sur les prières de Kanguka. J'avais déjà entendu parler de Kanguka, mais cela ne m'avait point convaincu. Ça ne me disait pas grand-chose. Jusqu'à ce que, voyant l'état de ma santé, je me suis obligé de me mettre sur Kanguka. Toutes les prières, tous les enseignements. Enfin, moi, on se réveille à 4 heures du matin pour prier, pour écouter. Entre-temps, avec les médicaments, on s'est vraiment accroché sur Kanguka. Quand un jour, un ami vient me voir, me rendre visite, il était accompagné de sa femme et il me dit que son épouse était enceinte. C'est un couple qui attendait l'enfant depuis 15 ans, qui était même désespéré. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit amen. Pourquoi vous, pourquoi pas moi? Il me disait intérieurement. C'est là où je me suis encore accroché sur Kanguka. Oui. Il y avait des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas. Vient encore la cécité, je ne voyais plus bien. Après la cécité, j'ai eu la faiblesse sexuelle. C'est là où j'ai vu ma vie finir. Oui. Avec presque un désespoir. Mais la seule chose qui nous sauvait, qui nous restait, c'est les prières de Kanguka. Je me suis dit, moi aussi Seigneur, je dois témoigner tel comme ma belle-sœur est en train de le dire devant nous. Que moi aussi je dise un jour que le Seigneur m'a sauvé à travers Kanguka. On s'est accroché sur ce programme. On a presque passé 1 an et demi priant sur Kanguka. Pour dire que je n'ai pas eu des effets particuliers. Je voyais quand même seulement de temps en temps la faiblesse que je sentais a commencé à disparaître. Les rendez-vous que j'avais aussi à l'hôpital toutes les semaines, les médecins ont commencé à les écarter un peu. C'est-à-dire j'en allais plus toute la semaine, c'est déjà 2 fois par semaine, après un temps 3 fois par semaine, qu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le dernier rendez-vous que j'ai eu, c'était 3 mois. Jusqu'à ce que la diabétologue me dise non. Elle trouve que ma guérison est irréversible. Tellement c'était bon, elle ne sait pas. C'est comme si avait quelque chose
miraculeux qui s'est passé entre-temps. Je dis Amen. Je lui ai dit, j'ai prié aussi avec Kanguka Dikomi. Vas-y, c'est une bonne chose. Au dernier rendez-vous, elle me dit, mon frère, je crois que tu peux rester chez toi. Tu n'es plus obligé de venir à l'hôpital. Suis seulement avec tes appareils l'évolution de la maladie. À partir de cette date. C'était la même chose chez le cardiologue. À partir de cette date, j'ai même commencé à ne plus prendre les médicaments. Je dis, je veux voir un peu la force du Seigneur. Je suis resté 3 mois sans prendre les médicaments. Mais quand je prends ma tension, elle est nette. Quand je prends mon diabète, il est normal. Jusqu'aujourd'hui, j'aurais pu témoigner depuis, mais chaque fois je renvoyais. Je ne sais pas, je renvoyais jusqu'aujourd'hui. Et là maintenant, je sais que le Seigneur m'a fait grâce. Aussi, je me masturbais, je regardais les films pour nous. J'étais infidèle à mon épouse à travers les prières de Kanguka et tout a disparu. Je ne parviens plus, je ne fais plus ce genre de choses. Je viens ici remercier le Seigneur et l'équipe de Kanguka pour tout ce qu'il fait à tous ceux qui sont malades et ceux qui étaient malades comme nous autres. Je confirme aujourd'hui que Dieu est dans Kanguka. Et ceux qui souffrent des maladies incurables, qu'ils viennent, qu'ils se mettent en prière, un jour trouveront leur compte. Amen. J'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je bénis le nom de Jésus, je bénis le nom de l'Éternel qui nous a encore donné cette émission, qui nous fait du bien à travers cette émission Kanguka. Cette émission nous fait du bien, ça fait du bien. Je voulais rendre mon témoignage. Il y a de cela 1 mois que j'avais mal à la poitrine. Un mal vraiment atroce, je sais pas d'où venait ce mal. Et je commençais à avoir peur. À un certain moment, je commençais à avoir peur. Je me disais, est-ce que c'est pas le cancer? Et je refoulais encore. Je me disais, mais j'avais peur. J'écoutais toujours Kanguka. Il y a de cela 5 ans que j'écoute Kanguka et j'avais peur. J'étais au travail, j'avais mis mes écouteurs, j'ai commencé à suivre des témoignages. C'est le témoignage de la semaine que je suivais. Et il y a une fille, une dame, qui avait rendu témoignage qu'elle avait mal au sein, mais elle n'avait pas dit à sa famille. Et chaque soir, elle avait la fièvre. Et j'ai écouté ces témoignages. Quand j'ai écouté ces témoignages, je dis non, Seigneur, si tu as fait pour cette dame, tu vas le faire aussi pour moi. Mon mal venait à chaque 2 minutes, le mal venait chaque 2 minutes, j'avais mal, je comprenais pas. J'avais mal, quand je commence à avoir mal, je commence à crier. Quand j'ai mal, je commence à crier, je dois arrêter tout ce que j'ai fait. Et je sais, chaque 2 minutes, je dis, mais d'où ça vient? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et le témoignage de cette dame m'avait boosté, je dis non. Et j'ai commencé à taper ma poitrine, je me suis mise quelque part comme j'étais au travail, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à taper ma poitrine, j'ai dit tu sors maintenant ce mal, tu sors, tu n'as pas ta place, 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 tu t'es trompé de lieu, j'ai commencé à crier, tu t'es trompé de lieu, tu sors maintenant de mon corps, parce que mon corps est le temple du Dieu vivant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Jésus. Donc tu sors de mon corps. Et lorsque le témoignage est fini, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu parce que je sais qu'il va le faire aussi pour moi. Toutes ces personnes qui rendent les témoignages, je sais que Dieu le fera pour moi aussi. Et vraiment, les minutes qui ont suivi, je n'ai plus senti de mal. Je n'ai plus senti de mal jusqu'aujourd'hui. Ça fait au moins 3 semaines que je n'ai plus senti ce mal. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie de Christ. Merci à Dieu pour la vie de sa famille. Merci à Dieu pour la vie de ses collaborateurs, de tous ceux qui sont en train de témoigner. Merci pour les vies. Que Dieu bénisse la vie de tout et chacun qui témoigne parce que les témoignages nous font du bien. C'est les témoignages qui nous boostent. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui sont en train de témoigner, pour les intercesseurs. Je dis merci à Dieu pour leur vie, pour la vie de leur famille. Je dis merci à Dieu pour la vie de la femme de Christ, cette femme qui le soutient tout le temps. Oh, je dis merci, merci à Dieu. Je suis reconnaissante à Dieu pour ce qu'il fait. Merci à Christ pour ce beau travail que tu fais.
que Christ continue à t'utiliser, que Dieu continue à opérer dans ta vie, que Dieu continue à opérer dans cette émission Kanguka qui est venue au bon moment. Merci Seigneur. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin louer l'Éternel, glorifier Dieu et remercier son serviteur Christ parce que ce matin, je vais témoigner de ma guérison d'un mal de dents que je ne saurais même qualifier, que je traînais depuis presque 1 an, plus même, puisque j'avais tellement mal qu'à un moment donné, le dentiste m'a dit qu'on allait dévitaliser la dent pour voir, ça devrait s'arrêter, et il m'a fait comprendre quand même que des fois ça peut ne pas marcher totalement, et pour pouvoir arrêter de souffrir, j'ai accepté que ce soit dévitalisé. Et c'est là où les choses se sont encore plus gâtées. C'était horrible. Quand je mangeais, c'était bourré, il fallait en sortir les bourrages. C'est là où ça devenait un truc de dingue. J'avais mal, c'était gonflé. Ma gencive se enflait et je souffrais des fois. Quand ça prenait comme ça, je ne peux plus rien faire. Pendant des mois et des mois, toute l'année 2024, c'était comme ça. Et en fin d'année 2024, fin novembre par là, j'étais retournée le voir parce que, et ça je vous dis pas combien de fois j'ai dû retourner voir le dentiste. Et là finalement, il me propose de mettre une couronne. Je dis ok, si ça peut me soulager, on va le faire. Et j'ai dû faire l'entente préalable avec la société d'assurance. On a pris tout, on a mis tout en place. Et le jour où on avait pris rendez-vous pour que j'aille me faire poser la couronne, je sais pas pourquoi en quittant la maison, quelque chose m'a dit ne fais pas ça. Et je suis arrivée, je suis quand même allée au rendez-vous et puis je lui ai dit que non, franchement, je ne sens pas, je ne veux plus le faire. Dans ma tête, je me disais, je vais prier, je vais voir ce que ça va donner. Et j'avoue que bizarrement, je n'y avais pas trop pensé à prier pour ça. Mais je lui ai dit, j'étais au rendez-vous, je lui ai dit non, que je ne veux plus le faire. Et j'étais repartie. Fin d'année 2024, décembre, j'ai été sérieusement malade, où j'ai été alitée pendant 4 jours sans pouvoir mettre les pieds à terre, sans pouvoir manger, sans pouvoir rien faire. J'étais tellement restée couchée que j'avais mal au dos, mal au rein. Et pendant tout ce temps, cette dent me faisait mal comme je ne peux le décrire. Et puis un matin, quand j'ai finalement pu mettre les pieds au sol, faut dire que pendant tout ce temps, j'étais malade. Je faisais rien d'autre que de mettre Kanguka en boucle. Je sélectionnais juste un samedi, écouter les témoignages et puis suivre la prière avec l'homme de Dieu. Et là, ce n'est que le 28 décembre que j'ai pu mettre les pieds à terre. Et quand je mettais les pieds à terre, je me souviens que j'étais encore en train d'écouter des témoignages qui passaient. Et puis, dans ma tête, j'ai dit, mais au fait, ma dent là, comment je vais faire? Et bizarrement, au même moment où j'étais en train de me dire ma dent, j'entends un des témoignages que j'étais en train d'écouter où quelqu'un disait, j'ai été guéri de mon mal de dents. Waouh, j'ai dit, mon Dieu, attends, mais c'est vrai, c'est bizarre que je n'ai pas vraiment pris le temps de penser à prier avec Kanguka pour ce mal de dents. Et du coup, j'ai mis le doigt sur cette dent-là. Je sais pas comment décrire les douleurs. J'ai mis le doigt sur cette dent-là en me disant, mais tiens, mais je prends ce témoignage-là pour moi. Je vais guérir. Et j'ai suivi le témoignage jusqu'à la fin, prier avec. Et puis après, j'avoue que j'avais même oublié. J'ai oublié et c'est comme ça que je me suis rétablie. Les fêtes de fin d'année sont passées. Bien sûr, on n'avait plus les émissions, mais tous les jours, tout le temps, en tout cas Kanguka aujourd'hui, tant que je ne dors pas, je suis en train d'écouter. Tant que je ne suis en train de rien faire, je suis en train d'écouter les témoignages, sélectionner les prières de samedi, écouter, finir avec les prières et tout. Peuple de Dieu, c'est seulement là, ce début de semaine, que je me dis, mais au fait, je n'ai plus mal à la dent.
Simplement, je ne sais même pas quand cette rage dedans là s'est arrêtée. Je ne sais pas quand, comment, où. Je ne peux même pas vous dire si c'était il y a 2 semaines, si c'était finalement le même jour où j'ai mis le doigt sur cette dent-là pour prier et que j'ai reçu ce témoignage-là. Je ne sais plus si c'était un frère ou une sœur qui disait qu'il a guéri. Je ne sais pas, c'est cette semaine que je réalise que j'ai comme l'impression que je ne la sens même plus, ma dent. Je ne sais pas. Oh, il y a Dieu dans Kanguka. Ça fait tellement de bien. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tout. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Je sais pas, vous nous avez mis quelque chose dans nos vies qui est en train de faire un travail formidable sur nous. Un travail formidable. Loué soit Jésus-Christ pour votre vie. Loué soit Jésus-Christ pour tous ceux qui intercèdent. Loué soit Jésus-Christ parce que aujourd'hui on peut se réveiller. Je me suis toujours demandé comment les gens font pour prier plus de 10 minutes. Aujourd'hui je peux faire 2 heures plus de temps à écouter la parole de Dieu, à lire, à retourner, à revenir, à reprendre. Juste être dans la présence de Dieu. Merci infiniment. Je crois que je vais m'arrêter là. Juste pour ce témoignage-là, en espérant que quelqu'un aussi va prendre ça, va l'écouter et sera guéri. Et que ça va donner quelque chose à quelqu'un. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci de t'être révélé au monde. Merci de t'être révélé à nous. Merci pour tout. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. J'ai pu témoigner dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Bonjour peuple de Dieu, à toute l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Ce matin, je me rends grâce à Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie au cours de cette semaine. Je souffrais énormément de règles douloureuses. Je souffrais tous les mois lorsque mes règles venaient. Je savais déjà à quoi m'en tenir. Je savais que j'allais souffrir, que j'allais avoir des difficultés. Mais l'Éternel a fait un miracle dans ma vie. Avant d'aller plus loin, je me dis que j'ai entendu parler de l'émission Kanguka il y a très longtemps. Dans les commentaires Facebook, lorsque les gens venaient raconter leurs soucis, il y a des frères et sœurs qui disaient télécharge l'application Kanguka, écoute Kanguka. Je me disais Kanguka c'est quoi encore? Je voulais pas y croire, j'ai même pas pris le temps d'écouter une seule fois pour voir et savoir ce que c'est. J'ai endurci mon cœur en même temps. En 2022 jusqu'à 2024, c'était pareil. J'avais même oublié que Kanguka existait. En 2024, fin 2024 à côté, une soeur qui me dit télécharge l'application Kanguka et prie avec parce que je faisais face à des difficultés, des problèmes de santé et tout. J'ai dit bon, d'accord, je vais télécharger. Ensuite, une autre sœur est venue encore me dire télécharge l'application Kanguka. J'ai dit bon, pourquoi ne pas essayer cette fois-ci? Parce que s'il y a jusqu'à 2 sœurs qui insistent, c'est que franchement l'Éternel veut que je parte écouter pour voir ce qu'il y a dedans. Je suis allée, j'ai téléchargé l'application. Dès que j'ai écouté l'enseignement, je me suis dit que bon, je m'étais trompée en fait. Si j'avais pris la peine d'écouter depuis 2021 ou 2022, aujourd'hui, j'étais vraiment loin. J'étais loin avec le Seigneur, mais j'ai endurci mon cœur. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis d'avoir une chance de pouvoir installer l'application. Donc, comme je le disais, j'écoutais les enseignements, les témoignages. Et c'est là j'ai dit au Seigneur, j'ai écouté beaucoup de témoignages maintenant. Moi aussi, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais rendre mon témoignage aussi. J'aimerais que tu fasses quelque chose dans ma vie. Alors, je voyais d'autres choses qu'il pouvait faire. J'avais d'autres attentes. Mais l'Éternel a choisi de me guérir des règles douloureuses. Je lui rends infiniment grâce. Parce que c'était vraiment une difficulté que je traversais. C'était une période. Lorsque les règles commençaient, je me cherchais, frères et sœurs, ça n'allait pas. Mais le bas-ventre, ça quittait le bas-ventre, c'est venu au niveau de la hanche. C'est comme s'il y avait un frottement au niveau de ma hanche lorsque j'avais mes règles. C'était comme si aussi j'avais la diarrhée quand j'étais en règles. C'était vraiment très désagréable et je ne prenais aucun produit parce que je me disais ça ne va pas changer, ça ne va pas aller. Mais en écoutant Kanguka, Dieu m'a permis d'être guéri totalement des règles douloureuses, frères et sœurs. Maintenant, pendant que je vous parle actuellement, c'est le samedi, je devais témoigner. Je demande pardon à Dieu parce que c'est depuis le samedi que je devais rendre mon témoignage. Mais je le fais aujourd'hui lundi et je demande pardon à Dieu. J'aimerais encourager une sœur qui est dans la même situation que moi. Ne baisse pas les bras, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai eu foi, j'ai gardé la foi en Dieu et Dieu m'a exaucé. J'aimerais remercier vraiment Christ qui prend de son temps pour nous édifier chaque jour non-stop. Merci beaucoup Christ. Franchement,
merci. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Que Dieu bénisse la femme de Christ, toute l'équipe de Kanguka, les partenaires, tous ceux qui font de telle en sorte que nous puissions écouter l'émission. Père éternel, souviens-toi d'eux également. Merci beaucoup. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. L'année passée, le Seigneur nous a surpris agréablement. En fait, on a notre frère qui, tout d'un coup, il est tombé malade. Il avait mal partout. La situation s'est dégradée en un mois. Il pouvait plus manger, il pouvait plus rien avaler, il pouvait plus aller à la selle. Il a perdu du poids tellement qu'il s'affaiblissait. On faisait des examens, il avait juste des perturbations, des tensions et tout. C'est ce qu'on traitait. Et ça s'est transformé en beaucoup de choses. Il a commencé à avoir des maux d'oreilles, des maux de ventre. Le ventre a commencé à se ballonner. Donc, le ventre a pris du volume alors que la personne perdait du poids. Alors, on est allé à l'hôpital, on l'a hospitalisé. On l'a hospitalisé 1 semaine à l'hôpital. Il pouvait plus rien faire. Donc, il se faisait nourrir par sonde, évacué par sonde. Il délirait, il comprenait, bon, je sais pas, c'était devenu compliqué. Quelque temps après, il a fait un AVC. Il a perdu la mobilité de son côté droit, donc le bras, la jambe, et puis il parlait plus, ce qu'il disait n'était plus cohérent. On a dit qu'on devait passer les examens, qu'on fasse le scanner pour voir ce qui se passe. Après avoir passé les examens, on est venu nous annoncer qu'il a un cancer de type 4. Donc il était déjà les organes, il avait le cancer de l'œsophage, cancer du côlon, et puis les organes étaient déjà, comme on dit, métastases, donc dans le ventre, tout était déjà contaminé. C'était un choc, on comprenait pas d'où venait ce cancer, tout d'un coup, subitement comme ça, cancer de gorge, cancer de côlon. Et les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Alors ils ont dit que ils peuvent plus donner des traitements curatifs. Tout ce qu'ils ont donné, ce sont ils vont donner juste les médicaments pour lui donner la force, comment on dit, pour essayer d'apaiser la douleur, voilà. Parce qu'on ne peut plus le guérir. Il faut qu'on lui donne les médicaments juste pour apaiser, pour qu'il supporte la douleur parce qu'il commençait à avoir mal partout. Alors, on se dit non. On a compris que c'était pas normal. On a crié à Dieu. Il a passé 1 mois à l'hôpital et pendant ces 1 mois, on ne traitait pas, on le traitait pas, il y avait rien. On ne traitait pas, on lui donnait juste quelque chose pour pouvoir tenir. On a dit non, on ne baisse pas les bras. On a cru Dieu. On suivait les témoignages, on lui faisait entendre les témoignages, même s'il faisait comme s'il délirait. On lui mettait les écouteurs dans les oreilles. On avait la foi, on se disait Seigneur, tu vas agir. Et toutes les fois, quand il y avait des témoignages qui parlaient de guérison des cancers, guérison de quoi que ce soit, on recevait. Toutes les prières du samedi, on recevait toutes sortes de guérisons, on recevait. Alors, on a dû changer d'hôpital. 2 mois passés à l'hôpital, on a dû changer, on nous a transférés ailleurs, dans une clinique où on traite les maladies cancérigènes. Alors, on a dit non, il faut qu'on refasse les examens. Chers frères et sœurs, on a refait des examens. Le médecin, on a fait plusieurs examens, la biopsie et qu'on sort tout ça là. Les résultats sont sortis négatifs. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus de cancer de côlon, il n'avait plus de cancer de gorge. Il s'est rétabli miraculeusement. Il a commencé à manger, on a enlevé les sondes et même les médecins ne comprenaient plus rien. Les médecins ne comprenaient plus rien. Et ça se passait au mois de novembre. Je rends grâce à Dieu parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu, il surprend agréablement. Lorsque tout le monde dit que c'est fini, lui, il agit pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, où nous parlons, il a repris la mobilité de son côté droit.
la paralysie due à l'AVC qu'il avait connu. Il a repris, il parle bien, il mange bien, il a récupéré la santé, il n'a plus de cancer, plus rien du tout. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu pour encourager quelqu'un, dire que notre... Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.